le monde peut faire un cheeseburger chez soi, mais auront-ils le goût de ceux des chaînes célèbres? Voici les secrets qui rendent ces burgers si délicieux. Contrairement à la rumeur, tous leurs steaks hachés sont faits de bœuf 100% inspecté par l'USDA. Avant 2011, comme d'autres chaînes américaines de restauration rapide, McDonald's utilisait le slime rose comme agent de charge dans ses burgers. La substance était du bœuf, mais seulement techniquement. Le slime rose est produit à partir de parures de bœuf traitées à l'ammoniac, puis broyées en pâte rose. Est-ce dégoûtant? Oui, mais heureusement, le slime rose n'est plus utilisé dans les hamburgers de McDonald's. En 2014, dans le cadre d'un vaste effort pour démystifier les perceptions négatives des consommateurs entourant leurs produits à base de bœuf, l'entreprise a engagé l'ancien chasseur de mythes Grant Imahara pour prouver aux clients que leur célèbre affirmation de servir des steaks 100% bœuf était vraie. Imahara a visité l'usine Cargill à Fresno, Californie, pour découvrir les ingrédients d'un steak 100% bœuf de McDonald's. Il a finalement confirmé que les steaks de McDonald's sont bien 100% bœuf comme l'affirme l'entreprise. Vous avez peut-être entendu dire que les hamburgers de McDonald's sont fabriqués à partir de vaches entières passées dans un hachoir à viande. Cependant, de nombreux médias, dont Snopes, ont prouvé que ce n'est en réalité pas le cas. Le processus diffère totalement de ce que le public imagine. Voici mon show et tout juste préparé Royal Cheese. Ça a l'air bon. McDonald's prépare ses steaks hachés à partir de quelques morceaux de bœuf bien spécifiques, ce qui est essentiel pour garantir que leurs produits soient d'une qualité suffisante pour rester compétitifs sur le marché actuel. Même si vous ne trouverez pas les morceaux les plus nobles du boucher dans vos burgers McDonald's, ils utilisent tout de même les parures de morceaux, comme le chuck, le round et même le faux filet, pour créer la saveur caractéristique de leur mélange de bœuf emblématique. Et même s'ils ne se vantent pas d'utiliser de la viande issue d'animaux nourris à l'herbe, les vaches qu'ils sélectionnent sont, pour la plupart, nourries à l'herbe pendant la première moitié de leur vie, avant de terminer leur élevage avec une alimentation composée d'herbes, de minéraux et de céréales. Immédiatement après que le mélange de bœuf haché soit formé en galettes dans l'usine de transformation, il y a une autre étape importante qui contribue à la saveur classique que nous connaissons et aimons tant chez McDonald's. Le burger standard de McDonald's est surgelé juste après sa préparation pour garantir sa fraîcheur sur le grill de votre restaurant local. Contrairement aux procédés de congélation plus lents, qui peuvent provoquer la formation de plus gros cristaux de glace dans les aliments, la surgélation permet de refroidir les aliments à des températures inférieures à 0 degrés Fahrenheit en seulement quelques minutes. La surgélation a transformé l'alimentation des Américains et est utilisée depuis longtemps. Développée par Clarence Birdseye, fondateur de Birdseye Frozen Foods en 1924, est à l'origine d'une grande partie des plats préparés que nous consommons aujourd'hui. Comme l'a expliqué McDonald's, il s'écoule généralement entre 2 et 3 semaines entre le jour où un steak haché est formé dans une usine de transformation et le jour où il est servi à un client. La surgélation permet à McDonald's de garantir des hamburgers au goût aussi frais que possible pour chaque client. Bien que la surgélation soit très efficace pour offrir des burgers savoureux et frais, elle présente aussi des inconvénients majeurs. Au fil des années, McDonald's a été critiqué à plusieurs reprises pour cette pratique. Même la chaîne concurrente de burgers Wendy's a régulièrement raillé McDonald's dans ses campagnes publicitaires pour son utilisation de steaks hachés surgelés. Pour contrer les perceptions négatives sur leurs burgers et concurrencer des chaînes premium comme Shake Shack, McDonald's s'est engagé à préparer tous ses Quarter Pounders avec du bœuf frais, cuit à la commande, d'ici mi-2018. L'accueil de ce changement a été très positif, même Food & Wine jugeant le steak du Quarter Pounder étonnamment bon. Un an après ce changement, le magazine QSR a indiqué que McDonald's avait vendu plus de 40 millions de Quarter Pounders supplémentaires par rapport à l'année précédente. Cheeseburger, 2 steaks, une tranche de fromage. Cheeseburger, 2 steaks épais, une tranche de fromage. McDonald's est vraiment fier du fait que leurs burgers, qu'ils soient frais ou surgelés, sont faits avec du bœuf, du sel, du poivre et absolument rien d'autre. Mais ils ne s'arrêtent pas à une courte liste d'ingrédients. Ils vont même encore plus loin. Chez McDonald's, les assaisonnements ne sont ajoutés qu'une fois que les burgers arrivent sur les grilles du restaurant, où les cuisiniers ajoutent du sel et du poivre pendant que les steaks sont grillés à la commande. Selon McDonald's, cela rehausse la saveur du bœuf. On note aussi une certaine flexibilité dans l'assaisonnement des burgers emblématiques selon les restaurants. Les représentants de McDonald's ont déclaré à Business Insider qu'ils ajustaient en fait l'assaisonnement en fonction du pays où les burgers sont servis, car certains pays préfèrent leurs burgers un peu plus salés que d'autres. Sans surprise, les clients américains préfèrent leur fast-food plus salé. Reuters a rapporté qu'une portion de nuggets de poulet chez McDonald's servie aux États-Unis contient 1,5 g de sel contre seulement 0,6 g de sel au Royaume-Uni. Cependant, la teneur en sel des burgers ne varie pas autant.
Ils ont constaté que les burgers de fast-food contenaient en moyenne 1,3 g de sel, 520 mg de sodium dans tous les pays, avec de faibles différences nationales. Chez McDonald's, un pain à burger est bien plus qu'un simple support pour un bon sandwich. C'est aussi un élément essentiel pour garantir la perfection du burger. Prenez par exemple le célèbre Big Mac de la chaîne. Souvent, lorsque vous recevez un burger qui contient 2, voire 3 steaks, vous n'aurez tout de même que 2 tranches de pain. Un burger plus grand peut entraîner ce que Hollis Johnson de Business Insider appelle un trop-plein de bœuf, à cause du déséquilibre entre pain et viande. Le Big Mac se différencie des méga burgers concurrents, notamment grâce au pain intermédiaire, cette troisième tranche insérée entre les 2 steaks. Comme le Quarter Pounder et le Double Quarter Pounder, le pain des burgers de luxe de McDonald's est grillé avec des graines de sésame, mais ce n'est pas le cas de tous les sandwichs. Le hamburger classique, le cheeseburger et le double cheeseburger de la chaîne sont tous servis sur un pain grillé classique, tout comme certains sandwichs qui ne sont pas des burgers, comme le McChicken. Le filet au fish, en revanche, est dans une catégorie à part avec son pain nature cuit à la vapeur. Il y a aussi un autre élément important ici, la cuisson parfaite du pain. En 2015, McDonald's a décidé que, pour garantir des burgers plus juteux et plus chauds, ils feraient griller leur pain 5 secondes de plus, ce qui rendrait leur burger 15 degrés plus chaud en moyenne. Un autre changement est survenu avec l'ajout de bœuf frais au Quarter Pounder, qui reçoit un pain grillé pendant environ 22 secondes au total. Depuis des années, McDonald's adapte son menu pour attirer une clientèle attentive à sa santé. En 2016, la société a annoncé vouloir remplacer le sirop de maïs à haute teneur en fructose de ses pains par du saccharose, selon Business Insider. Bien que le saccharose soit simplement le nom scientifique du sucre blanc, ce changement d'ingrédient a renforcé la perception d'un McDonald's plus sain. La même année, Fortune rapporte que McDonald's a aussi retiré les conservateurs artificiels de ses nuggets de poulet. En 2018, McDonald's annonce enfin des changements à ses hamburgers. Comment ? En retirant tous les ingrédients artificiels. Retirer les ingrédients artificiels ne rend pas un hamburger McDonald's sain, mais c'est une avancée pour la perception des consommateurs et la qualité des aliments. Après ce changement, la société a indiqué sur son menu que seuls les cornichons des hamburgers contenaient des ingrédients artificiels, conseillant aux clients de les éviter s'ils le souhaitent. Et une autre chose, certains disent d'enlever les cornichons. Nous disons de les garder dans vos bras et de les remercier d'aider le Quarter Pounder à révéler toute sa saveur. Tout commence avec la viande. La chaîne ne s'est jamais développée sur la côte Est, car elle refuse d'ouvrir un restaurant à plus d'une journée de route de ses usines de transformation. Leurs établissements proposent toujours de la viande fraîche. À quel point ? Aucun de leurs restaurants n'a de congélateur ni de micro-ondes. En 2017, Carl Van Fleet, qui était alors vice-président de la planification et du développement chez In-N-Out, a déclaré à Business Insider « Chez In-N-Out Burger, nous préparons nous-mêmes tous nos steaks hachés et nous les livrons frais dans tous nos restaurants avec nos propres véhicules de livraison. Rien n'est jamais congelé. L'emplacement de nos nouveaux restaurants dépend de la distance depuis nos sites de fabrication de steaks et centres de distribution. Et dans les centres de distribution In-N-Out, ils hachent eux-mêmes la viande en utilisant des morceaux entiers de bœuf issus de l'épaule, soigneusement inspectés provenant de bovins sélectionnés spécialement pour In-N-Out. Selon le site officiel de In-N-Out, le bœuf obtenu est, je cite, du bœuf haché d'épaule USDA 100% pur sans additifs, agent de remplissage ni conservateur. La viande n'est pas la seule à être fraîche, les légumes semblent sortir de la terre pour finir dans votre assiette. In-N-Out affirme que la laitue iceberg de leur burger est effeuillée à la main. Chaque matin, les employés préparent des oignons et des tomates fraîches, en plus de trier la laitue. Une ancienne employée de In-N-Out a confié à Deliciously « Après avoir travaillé chez In-N-Out, je peux dire sans aucun doute que c'est la restauration rapide la plus propre et la plus fraîche que vous puissiez trouver. Laitue, tomates et oignons sont préparés le matin pour garantir leur fraîcheur toute la journée. » L'employé a aussi révélé qu'à part les condiments, seuls les boissons, les piments et la fameuse sauce du burger, une variante de la sauce Thousand Island, ne sont pas préparés frais en magasin mais arrivent emballés. Chacun a son avis sur les oignons, c'est pourquoi In-N-Out propose plusieurs options. Habituellement, les burgers sont servis avec une tranche d'oignon frais, sauf demandes différentes. Et attention, il s'agit d'une vraie tranche entière, pas juste un seul anneau ou quelques rondelles. Vous pouvez aussi les demander en dés ou demander à ce qu'ils soient grillés, ce qui signifie en fait qu'il s'agit d'oignons caramélisés. Vous pouvez aussi demander un oignon entier grillé. Avec toutes ces options, il devrait peut-être renommer le resto In-N-Out Oignon. Trouver l'équilibre entre viande et pain n'est jamais simple. Où est la viande ? Certains endroits mettent très peu de viande dans beaucoup de pain. Où est la viande ? In-N-Out a trouvé l'équilibre avec des pains moelleux et frais, faits par Puritan Bakery, une autre institution familiale du sud de la Californie.
Depuis les années 1930, l'établissement garantit la meilleure qualité de pain en respectant chaque étape cruciale de fabrication de la pâte. In-N-Out décrit ses pains comme cuits avec une pâte à fermentation lente, préparée à l'ancienne. Et le résultat du processus de fabrication du pain qui dure 7 heures est un pain à burger à la fois moelleux, souple et très agréable au palais. Et In-N-Out a également parfaitement maîtrisé les autres proportions nécessaires à un burger parfait. Le steak est peu épais, rendant le rapport fromage-viande un peu plus en faveur du fromage que dans d'autres restaurants. Le steak plus fin met davantage en valeur les condiments sans masquer le goût du bœuf. In-N-Out ne sert que des burgers et des accompagnements, frites et milkshakes. Alors que d'autres chaînes célèbres comme Carl's Jr. et McDonald's vendent des menus remplis d'options qui changent sans cesse, In-N-Out en propose moins de 15. Lindsay Snyder, la PDG d'In-N-Out, a déclaré à Forbes « Il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux produits ou d'imaginer le prochain produit enrobé de bacon. Nous faisons le même burger, les mêmes frites, nous n'allons pas faire de compromis. » Sa mission reflète la devise du fondateur Harry Snyder, faire une seule chose et la faire au mieux. Cet idéal est clairement toujours incarné aujourd'hui, et il semble vraiment fonctionner pour la marque, qui vaudrait environ 300 milliards de dollars. Lindsay Snyder a également déclaré à Forbes « J'ai ressenti un profond appel à m'assurer de préserver ces choses auxquelles ma famille tenait, que nous ne regardions jamais à gauche ou à droite pour voir ce que les autres faisaient, que nous ne cherchions pas à rogner sur la qualité, à changer les choses de façon radicale ou à faire des compromis. Amen. Five Guys a remporté le prix de la meilleure marque de burgers selon le Harris Poll en 2017 et 2018, battant In-N-Out Burger les 2 années, ce qui n'est pas une mince affaire quand on sait à quel point les gens sont passionnés par In-N-Out Burger. In-N-Out. In-N-Out, c'est ça, tout l'esprit d'un vrai hamburger. Ils ont aussi dominé 17 autres chaînes de burgers dont McDonald's, Burger King, Wendy's, Carl's Jr., ainsi que des enseignes plus haut de gamme comme Whataburger et Shake Shack. Et cela en dit long sur leur légion de fans. In-N-Out a peut-être récupéré le titre en 2019, mais conserver cet honneur pendant 2 ans est quelque chose dont il faut être fier. Et cela montre à quel point les gens aiment Five Guys. Pourquoi les aimons-nous autant ? Five Guys est célèbre pour ses burgers et frites. Ils servent aussi des hot dogs et un sandwich au fromage grillé avec le même pain et fromage que les burgers. Si vous commandez un sandwich au fromage grillé au restaurant, sachez que Five Guys ne propose ni sandwich au poulet, ni filet aux fiches, ni sandwich aux côtes levées, ni salade sophistiquée. Ici, c'est burgers et frites. Ils misent sur l'excellence de ses produits et réussissent. En 2013, les Américains mangeaient environ 50 milliards de burgers par an, soit 3 par personne chaque semaine. J'aimerais acheter un hamburger. Près de 60% des sandwichs vendus dans le monde sont des hamburgers, ce qui montre que Five Guys doit répondre à des critiques exigeants. Comme le dit le slogan d'une autre chaîne, chez Five Guys, vous pouvez vraiment personnaliser votre burger grâce à 15 garnitures au choix. Celles-ci incluent de la mayonnaise, du ketchup, de la moutarde, de la sauce A1, de la sauce barbecue, de la sauce piquante, de la laitue, des tomates, des cornichons, des oignons, de la relish, des oignons grillés, des champignons grillés, des poivrons verts et des piments jalapeño. Vous pouvez choisir autant de ces garnitures que vous le souhaitez gratuitement. Et franchement, vous pouvez mettre les 15 dans votre burger si c'est ce que vous aimez. Comparez cela au burger standard que vous pouvez commander chez Burger King, qui est servi avec du ketchup, de la moutarde et des cornichons. Ou au hamburger de McDonald's, qui propose les mêmes condiments que Burger King, avec en plus quelques oignons hachés. Certes, la simplicité d'un burger avec ketchup et moutarde a du charme, mais pouvoir ajouter jusqu'à 15 garnitures rend les burgers de Five Guys vraiment délicieux et irrésistibles. J'en veux un, et grâce à ces 15 garnitures, il y a énormément de façons pour les clients de satisfaire toutes leurs envies. Les combinaisons sont quasi infinies, et même en étant fan, vous ne pourrez jamais toutes les essayer. Il existe plus de 250 000 façons de personnaliser un burger. Il n'est pas étonnant que les fans de ce fast-food soient passionnés par leur combinaison préférée. Rien qu'y penser donne envie de prendre sa voiture et d'aller chez Five Guys pour découvrir ces options folles et délicieuses. Vous pouvez choisir parmi 15 garnitures et personnaliser votre burger de 250 000 façons, mais toutes ne seront pas ajoutées au hasard. Ce serait chaotique. L'ordre est essentiel pour la qualité. Five Guys place les garnitures sur votre burger de façon précise pour plus de gourmandise. Les oignons et le bacon vont sous le steak, tandis que les tomates et les cornichons vont au-dessus. Les amateurs de burgers ont de nombreuses opinions différentes sur la façon correcte de placer les condiments et les garnitures sur un burger, mais il semble que Five Guys le fasse de manière à ce que les garnitures chaudes restent avec les garnitures chaudes et que les garnitures froides soient regroupées à part.
Beaucoup spéculent sur pourquoi Five Guys place les frites au-dessus du burger dans le sac en papier craft. Lorsque cette question a été posée sur Reddit, une personne a répondu « J'ai toujours pensé que c'était pour que le burger soit un peu plus chaud. Le fromage fond un peu plus, le pain devient légèrement moelleux et chaud grâce à la vapeur. » Même si vous pouvez personnaliser votre burger chez Five Guys de mille et une façons, il y a une chose que vous ne pouvez pas personnaliser, la cuisson. Non, vous ne pouvez pas l'avoir saignant, à peine cuit ou à point, car chez Five Guys, chaque burger est bien cuit. Mais c'est positif. Five Guys n'a pas expliqué officiellement cette politique, mais la sécurité fasse probablement partie des préoccupations. La consommation de viande crue présente de grands risques pour la santé, notamment l'ingestion de bactéries comme E. coli et la salmonelle. En raison de ces risques, la FDA conseille de cuire le bœuf haché à une température interne minimale de 160 degrés Fahrenheit. Même si vous préparez votre burger différemment chez vous, soyez reconnaissante que Five Guys pousse un peu plus loin la cuisson des siens. Personne ne veut de salmonelle avec son burger. Les pains à hamburger utilisés pour les burgers de Five Guys sont le support idéal pour savourer ce morceau de viande bien juteux. Ils sont moelleux, légers et parfaitement grillés sur la plaque. Five Guys n'utilise pas de toaster à pain à burger standard parce que cela ne donne pas ce goût caramélisé que l'on obtient en les faisant cuire directement sur la plaque. Imaginez un burger Five Guys sans la croûte grillée du pain. En dehors de ce côté parfaitement grillé, les pains ne contiennent que quelques ingrédients et ce sont essentiellement les mêmes que dans un gâteau classique. Ils contiennent aussi 2 fois plus d'œufs que les pains habituels, ce qui explique leur texture de rêve. Jerry Mural, fondateur d'On Incorporated, explique l'origine de ces pains. Nous faisons toujours le même pain qu'au début. Nous avons embauché le monsieur qui faisait notre pain pour le premier magasin, ainsi qu'un de ses partenaires. Ma boulangerie était à 2 portes du restaurant. Je suis allé les voir et je leur ai dit qu'ils avaient besoin d'un pain un peu meilleur. Ils travaillent dans la boulangerie située en Virginie. Nous avons 10 boulangeries dans le pays. Notre pain, cuit chaque jour, est récupéré avant 15 heures, puis chargé dans un camion ou un avion pour que chaque magasin reçoive du pain frais chaque matin, même à 400 miles de la boulangerie. Comme on dit, si ça marche, ne changez rien. Saviez-vous que les Green Bay Packers sont un bacon officiel? Il s'agit du même bacon que celui utilisé par Five Guys dans ses burgers. Si c'est bon pour les Packers, c'est bon pour vous. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Le bacon de Five Guys est fumé au bois de pommier et c'est important. Pourquoi? Tout est dans la saveur. Rien ne fait mieux l'affaire que le bacon. Bacon Today explique que le bacon fumé au bois de pommier est incroyable car les copeaux apportent une saveur sucrée et fumée. C'est le 2e bois le plus populaire après le hickory car il équilibre parfaitement les saveurs fumées et sucrées du bacon. Vous pouvez vraiment goûter cette saveur parfaitement équilibrée dans chacun des burgers au bacon de Five Guys. Et si vous ne l'avez pas encore fait, essayez l'un de leurs burgers au bacon lors de votre prochaine visite. Ou si vous préférez éviter le burger, vous pouvez simplement commander un BLT avec du bacon en extra, parce que c'est vraiment délicieux. Pas comme les autres trucs. Voulez-vous goûter notre bacon vegan? 100% sans viande, oui, s'il vous plaît. Vous n'allez pas recevoir un steak bizarre, préformé et abîmé par la congélation quand vous commandez un burger chez Five Guys, parce que leurs restaurants n'ont même pas de congélateur. Tout est préparé frais à la commande. Five Guys est tellement engagé envers la fraîcheur qu'il faut 3 heures entières pour ouvrir les restaurants chaque jour, car tout, des burgers aux légumes qui sont tranchés et coupés pour garnir vos burgers, est préparé le matin même. Ils utilisent également des capteurs de fraîcheur sans fil. Et pour être technique et sophistiqué, RFID Journal l'explique ainsi. Le système, doté de capteurs actifs 900 MHz de .6 wireless, assure le stockage sécurisé des ingrédients crus et empêche leur service si leur température dépasse le seuil autorisé. En d'autres termes, la technologie veille à ce que vous ne receviez pas de laitue tiède, gluante et infestée de germes dans votre burger qui pourrait vous rendre malade. Et c'est une excellente façon d'utiliser les merveilles technologiques d'aujourd'hui. L'une des choses les plus géniales à propos des burgers chez Five Guys, et la raison pour laquelle leurs burgers sont d'un si bon rapport qualité-prix, c'est que leur burger standard n'est même pas un simple burger, ce sont 2 burgers. Ça fait beaucoup de viande pour votre argent. Il y en a 2. Si vous ne pouvez tout simplement pas gérer autant de viande, vous pouvez demander un petit burger qui est un seul steak. Soyons honnêtes, c'est toujours un double, non? Mais il y a un hic. Cette délicieuse viande de bœuf a un coût nutritionnel élevé. Si tu choisis ce petit burger, tu vas avoir un repas qui atteint 542 calories et 26 grammes de matière grasse. Des chiffres qui, bien sûr, varieront selon les garnitures que tu décides d'ajouter. Si tu passes au bacon cheeseburger, ça monte alors à 1064 calories et 62 grammes de matière grasse, et encore une fois, sans compter toutes les garnitures que tu choisiras. Si tu fais partie de celles qui aiment la mayo sur leur burger, tu peux ajouter 100 calories de plus à ce total. Et au cas où un double ne suffirait pas, tu peux tout à fait ajouter 1 ou 2 steaks supplémentaires pour un petit supplément.
Si c'est ton truc, après tout, on ne vit qu'une fois. C'est trop. Commande ton burger dans un bol et enlève complètement le pain. Peu importe comment tu le prends, ça reste quand même une énorme quantité de calories pour un seul repas. N'est-ce pas justement cela qui rend quelque chose si bon? Demain est un autre jour, non? C'est ce que je prendrai pour mon jour d'écart. Shake Shack accompagne ses célèbres burgers de pain brioché à la pomme de terre moelleux. Pour ses chefs, la texture est primordiale. Le directeur culinaire Mark Rosati a aussi ajouté ceci. Nous voulons que le pain soit bien moelleux, doux et tendre. Si vous vous demandez comment les pains de Shake Shack sont aussi moelleux, la chaîne de burgers le doit à Martin's Famous Pastry Shop, une entreprise familiale basée en Pennsylvanie. Les chefs de Shake Shack restent sur leur spécialité et confient leur pain aux professionnels. Shake Shack beurre également ses pains et les fait griller pour ajouter une autre dimension de texture à chaque bouchée. Shake Shack recommande de beurrer l'intérieur de chaque moitié et de la faire griller côté mis sur la poêle. En faisant cela, selon Rosati, vous obtenez un pain bien moelleux à l'extérieur tout en créant un intérieur croustillant. De nombreux cuisiniers savent qu'une poêle en fonte offre de nombreux avantages. De leur longévité à leur capacité à garder la chaleur, les poêles en fonte sont idéales pour bien saisir les aliments, comme le confirment les cuisiniers de Shake Shack. Le Burger Shack est cuit à la poêle en fonte, pas sur un grill. Même si les amateurs de grillade pure et dure peuvent être offensés par ce choix, Mark Rosati insiste sur le fait qu'utiliser une poêle en fonte pour cuire votre burger permettra d'obtenir un steak haché uniformément doré. La saveur riche du Burger Shack peut être largement attribuée à cette technique. En créant une croûte saisie autour de la viande, les jus restent emprisonnés à l'intérieur. Alors que la grille du grill n'offre que quelques points de contact entre le burger et la chaleur, une poêle en fonte permet à toute la surface du burger d'être en contact avec la poêle chaude. Et plus le burger est en contact avec la poêle, meilleure sera la croûte. Selon Mark Rosati, il y a une raison à cela. La croûte que vous développez, c'est là que se trouve toute la saveur. L'élément le plus essentiel du Shack Burger de Shake Shack, c'est bien sûr la viande elle-même. Shake Shack utilise uniquement la meilleure viande de bœuf, provenant des fournisseurs de viande Pat Lafrieda. Selon Mark Rosati, le directeur culinaire de la chaîne de burgers, le facteur le plus important dans le choix de la viande est la teneur en matière grasse. Comme l'écrit la célèbre chef Samin Nosrat dans son livre Sel, gras, acide, chaleur, le gras apporte de la saveur à n'importe quel plat, c'est donc un facteur important pour développer une viande au goût prononcé. Interrogé sur la viande du Shack Burger, Mark Rosati a précisé « Nous recherchons une bonne teneur en matière grasse. Pour nous, c'est environ 20% de gras pour 80% de viande maigre. Si vous voulez vraiment quelque chose d'exceptionnel, allez un peu plus haut. Essayez environ 22% de gras. Le ratio exact de Shake Shack reste secret, tout comme la coupe de viande spécifique utilisée pour préparer le Shack Burger. Mais le PDG de Shake Shack, Randy Garutti, a confirmé sur Today Food que les burgers de son entreprise sont composés à 100% de bœuf, sans hormones ni antibiotiques. L'une des étapes les plus importantes dans la préparation du Shack Burger est l'écrasement. Les Shack Burgers sont fins mais incroyablement savoureux, en grande partie grâce à cette technique. La recette du Shack Burger demande de presser la viande directement sur la poêle chaude pour saisir la viande et créer une belle croûte qui retient tous les jus. L'un des secrets de Shake Shack pour cuire leur burger à la perfection est de limiter l'écrasement à un seul moment précis. La viande doit être aplatie à environ 1,5 cm d'épaisseur juste après l'avoir mise dans la poêle. Si vous l'écrasez à nouveau, comme beaucoup pensent qu'il faut le faire après l'avoir retourné, les jus qui se sont accumulés dans votre burger seront expulsés et vous perdrez la saveur. L'autre astuce, un presse-burger ultra secret. Selon Epicurious, il a fallu 5 ans à l'équipe de Shake Shack pour créer l'outil parfait afin d'obtenir leur croûte de viande emblématique. Malheureusement, ils ne le partagent pas. Comme pour beaucoup de grands burgers, la viande n'est pas la seule vedette, car la sauce secrète de Shake Shack joue un rôle tout aussi important dans la saveur du Shack Burger. Lorsque Mark Rosati et le PDG Randy Garutti sont apparus dans l'émission Today Show, ils ont révélé certains, mais pas tous leurs secrets. À votre avis, qu'y a-t-il dans la sauce secrète? Je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Incroyable! La sauce secrète combine plusieurs ingrédients que vous avez sûrement déjà chez vous. Mayonnaise, ketchup et moutarde de Dijon sont mélangés avec une pincée de poivre de Cayenne et un peu de jus de cornichon, ce qui donne à la sauce une saveur acide unique. Cette recette vous rapprochera du vrai goût, mais Shake Shack garde son ingrédient secret bien caché. Mais si vous cherchez un moyen de retrouver le goût de Shake Shack chez vous, cette version de la sauce secrète vous facilitera la tâche.
Shake Shack privilégie une recette simple pour mettre en valeur les saveurs naturelles de ses ingrédients choisis avec soin. Les cuisiniers de Shake Shack assaisonnent le bœuf du Shack Burger avec une pincée de sel et de poivre de chaque côté. Selon le New York Post, une demi-tasse de sel kosher pour une demi-cuillère à café de poivre est le ratio magique que Shake Shack utilise pour tous ses burgers. L'assaisonnement est ajouté avant d'écraser le burger, ce qui permet à la viande d'absorber la saveur pendant la cuisson. Une fois retourné, on ajoute à nouveau une pincée de sel et de poivre. Et pour couronner le tout, une tranche de fromage est ajoutée sur la face saisie du steak. Ensuite, le burger est enfin prêt à prendre sa place sur un petit pain moelleux à la pomme de terre, sous une tranche de tomate, une feuille de laitue et une cuillerée de sauce secrète. Chaque Whopper est préparé avec 5% de bœuf, sans agent de remplissage, conservateur ni additif. Le Whopper utilise un quart de livre de viande fraîchement préparée pour chaque commande. La transition vers le bœuf 100% a été relativement récente. En septembre 2020, la chaîne nous a présenté le nouveau Whopper amélioré, sans aucun changement à son goût délicieux d'origine. Le sandwich était déjà exempt d'ingrédients artificiels dans plusieurs pays. Pour aller plus loin dans ce changement, la franchise a commencé à inscrire la recette du Whopper sur ses emballages dans le cadre d'une initiative pour une alimentation plus saine. Le nouvel emballage indique que les ingrédients du Whopper sont 100% de bœuf grillé à la flamme des tomates, de la laitue, de la mayonnaise, du ketchup, des cornichons, des oignons et un pain aux graines de sésame. Il est également précisé que le burger ne contient aucun ingrédient artificiel, ni glutamate monosodique, ni sirop de maïs à haute teneur en fructose. La décision a été prise car les jeunes consommateurs, cible clé pour les fast-foods comme Burger King, préfèrent des aliments aux ingrédients plus sains. Chez Burger King, nous pensons que la vraie nourriture a meilleur goût. Nous retirons donc les colorants artificiels de nos aliments. Selon un communiqué de presse officiel, aux États-Unis, 85% du menu permanent de Burger King est désormais exempt de colorants, d'arômes et de conservateurs d'origine artificielle. Et la marque s'efforce d'atteindre 100% d'ici le début de l'année prochaine. Chaque Whopper contient une viande grillée à la flamme pour un goût de grillé, comme tout juste sorti du grill. Une ancienne employée a expliqué le processus sur Reddit en déclarant « Ils utilisent un grill à flamme. Tu mets les steaks surgelés sur le plateau, puis tu l'enfournes. Et à l'intérieur, ça grille à la flamme. Si le grill déconne et qu'un des steaks ne cuit pas, tu dois considérer tout le lot comme perdu et en recuire d'autres. Chaque fois que tu passes devant Becca et que tu vois toute la fumée sortir du toit, c'est à cause du grill qui évacue. Le grill et le grill à gaz cuisent le burger de haut en bas, ce qui permet de griller parfaitement les deux côtés. Selon une ancienne directrice générale de Burger King sur Quora, chaque steak est ensuite conservé dans un appareil chauffant pour garantir la fraîcheur et la qualité pour chaque client. Un des grands atouts qui rend le Whopper délicieux, en dehors de la viande grillée à la flamme bien sûr, c'est la panoplie complète de garnitures. Une critique interne qui a apprécié le sandwich de Burger King l'a décrit en disant « Le ketchup donnait au burger une légère douceur, tandis que la mayonnaise ajoutait une belle texture crémeuse qui rehaussait le croquant des cornichons relevés et de la laitue. » Ce n'est pas le burger le plus sain, mais nous étions d'accord. Oignons et tomates ajoutent de la fraîcheur à chaque burger. Selon Burger King, les oignons et les tomates sont tranchés chaque jour au restaurant, et les cornichons ainsi que la mayonnaise ne contiennent aucun additif. Dans un essai personnel pour Serious Eats, Keith Pandolfi a écrit « Je n'avais jamais réalisé que la saveur grillée à la flamme du Whopper me rappelait vaguement les burgers que mon père faisait griller dans notre jardin sur des braises de charbon Kingsford. Que les cornichons étaient croquants, que les tomates étaient fraîches et juteuses pour que, une fois que j'ai saisi le burger entre mes mains, elles se sont enfoncées dans le ketchup généreusement étalé et la mayonnaise, créant un mélange de condiments sucrés, dégoulinants et acidulés, qui dégoulinait de mon Whopper à chaque bouchée et que j'essuyais avec mes frites jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. La combinaison complète des garnitures originales est quelque chose que nous pouvons tous apprécier une fois assemblées. Elles se réunissent pour créer le Whopper que nous connaissons et aimons tous. Conformément à son slogan populaire « Be Your Way », Burger King propose une variété de garnitures supplémentaires pour le Whopper, notamment du bacon, du fromage et de la sauce barbecue. Vous pouvez aussi ajouter des onion rings ou des frites à votre burger. En fait, l'un des slogans originaux pour ce sandwich affirmait qu'il existait 1024 façons de déguster un Whopper. Il s'avère qu'il existe en réalité pas moins de 220 et 1184 façons de déguster un Whopper. Selon l'une des campagnes publicitaires de Burger King, les possibilités sont infinies. Tant que Burger King a ce que vous voulez, le burger peut être adapté à vos goûts. Chaque slider White Castle contient 7 grammes de matière grasse
Étant donné qu'on en mange souvent 3 ou 4, cela fait jusqu'à 28 grammes de matière grasse par repas. C'est beaucoup de matière grasse, contre seulement 9 grammes dans le hamburger de McDonald's. Même si les sliders White Castle ne sont pas le choix le plus sain, leur steak gras a un goût unique impossible à retrouver dans des burgers plus maigres. Si vous surveillez les valeurs nutritionnelles, limitez-vous à un seul slider. Mais si vous êtes prête à tout, c'est justement cette graisse qui vous mettra l'eau à la bouche et vous rassasiera, alors même que vous continuerez d'avoir envie de ces petits burgers juteux. La taille compacte des sliders White Castle est tout à fait voulue. White Castle a inventé le slider avec l'idée que « moins, c'est plus ». Ce mini-repas s'appelait ainsi car on l'avalait facilement. En fait, une livre de bœuf permet de préparer jusqu'à 18 sliders. Ils sont conçus spécialement pour que les clients aient envie d'en manger un, puis un autre, puis encore un autre. Et ce n'est pas tout, le slider de White Castle est le slider original. Les autres petits burgers n'ont fait que suivre les traces de White Castle. Alors, même s'ils sont petits, ils restent puissants, renfermant toute la saveur d'un vrai burger dans chaque sandwich au format mini. Toutes les chaînes de restauration rapide ont leurs secrets, y compris White Castle. En tant que pionnier du burger de restauration rapide, White Castle a été le premier à innover pour emprisonner ses jus riches et gras et les sceller dans les steaks. Alors, quel est le secret? White Castle aplatit le steak jusqu'à ce qu'il soit incroyablement fin, puis saisit la viande des deux côtés pour enfermer la saveur tout en gardant le bœuf tendre et juteux. Cette stratégie a si bien marché que d'autres chaînes de restauration rapide l'ont copiée au fil des années. Tandis que d'autres restaurants faisaient des burgers à la main et les cuisaient séparément, White Castle a adopté une méthode uniforme sans saisie. Ils utilisent toujours ces fines galettes de sliders, cependant, ce qui donne des burgers délicieux et juteux. Dis-moi qu'il y a un autre White Castle en ville. Non. White Castle a également repensé la façon dont les employés cuisinent les burgers. Ils ne retournent plus les galettes, préférant désormais les cuire à la vapeur sur un lit d'oignon. C'est plus efficace pour plusieurs raisons. Les burgers ne risquent pas d'être cabossés ou déformés lors du retournement par les employés. Ils peuvent rester sans surveillance plus longtemps et cuire plus vite. Mais surtout, le lit d'oignon sert à transmettre directement sa saveur au bœuf. Lorsque les oignons cuisent, ils dégagent une énorme quantité de liquide sous forme de vapeur. C'est pour cela que les oignons sont si savoureux lorsqu'ils sont sautés. Quand les oignons forment un lit sous la galette du slider White Castle, leur vapeur parfumée pénètre directement la viande, rendant ainsi les sliders White Castle particulièrement savoureux de l'intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les sliders White Castle sont carrés et percés de 5 trous distinctifs? Comme pour le reste de ce célèbre sandwich de fast-food, les perforations qui évoquent un dé sont totalement voulues. Une plus grande surface permet à la viande de chauffer plus vite. Les trous dans les burgers aident la vapeur à traverser et accélèrent la cuisson. Ils participent à l'engagement de White Castle de servir rapidement des burgers frais aux clients. Quant à la forme carrée, eh bien, c'est tout simplement plus efficace. Lorsque les sliders peuvent être alignés sur la plaque de cuisson en formant une sorte de grille, on peut en mettre beaucoup plus et ne pas avoir à se soucier de l'espace perdu. Ainsi, de nombreuses chaînes de restauration rapide ont adopté les burgers carrés afin de cuire davantage de burgers plus vite. Mais ces 5 trous distinctifs restent uniques à White Castle. Vous vous rappelez les oignons sur lesquels White Castle cuit ses steaks? Ce ne sont pas vraiment des oignons tranchés comme à la maison. Pour les burgers préparés sur place et la version surgelée des sliders disponibles en supermarché, White Castle utilise des oignons déshydratés, qu'ils réhydratent avant de les servir. Même si les oignons déshydratés enlèvent un peu de fraîcheur aux sliders de White Castle, ils permettent de préparer ces mini-burgers à moindre coût. White Castle peut ainsi proposer des versions surgelées de ses burgers dans les rayons des supermarchés partout en Amérique. Au final, la saveur ultra concentrée des oignons déshydratés donne un slider qui regorge de la saveur typique de White Castle. White Castle utilise du vrai fromage américain ajouté sur les burgers en fin de cuisson. Cela dit, cela rappelle vraiment le vrai fromage que l'on peut trouver dans un supermarché. White Castle ajoute des colorants artificiels au fromage pour obtenir sa couleur orange uniforme, une pratique courante dans les cheeseburgers de la restauration rapide. Cependant, lorsqu'il s'agit de leurs mini-burgers surgelés vendus en supermarché, White Castle appelle en fait leur fromage, je cite, « une bûche de fromage », ce qui n'est peut-être pas l'image la plus appétissante. Dans un monde où le fromage peut faire ou défaire un burger de fast-food, celui des sliders de White Castle fait clairement l'affaire. Produits semi-transformés, colorants artificiels, etc. White Castle ne fait aucun compromis avec des fournisseurs externes.
Cette entreprise possède ses propres boulangeries qui expédient des pains frais vers les restaurants. Les pains sont cuits par l'eau et expédiés entiers avant d'être coupés en deux sur place. Le restaurant découpe à la fin pour éviter que l'intérieur du pain ne sèche et ne devienne rassis. Ces pains, cuits à la vapeur avec les burgers, deviennent moelleux et savoureux comme les steaks des sliders. Les pains sont également parfaitement adaptés à la taille des petits burgers, ce qui signifie qu'au moment où le client reçoit le slider entier, il peut le tenir d'une seule main et il ne tombera pas en morceaux. C'est une autre raison pour laquelle les sliders de White Castle sont si faciles à manger. Je veux 30 sliders, 5 portions de frites et 4 grandes Cherry Cokes. Pour moi, pareil, mais avec des Coca Light. Check. White Castle a essentiellement inventé l'industrie du burger fast-food en 1921, développant une gamme de repas qui était non seulement rapide et délicieux, mais aussi presque identique. White Castle a non seulement créé la restauration rapide, mais aussi inventé la chaîne de montage en cuisine pour standardiser leurs sliders et les servir de façon aussi rapide et organisée que possible. Alors que la société Ford révolutionnait la production en usine, White Castle faisait la même chose pour les sliders. Cette stratégie garantit que chaque slider a toujours le même goût et la même apparence, peu importe l'endroit ou le jour, offrant ainsi une expérience familière aux clients.